c'est ma soeur. Moi, je ne peux pas venir sur un plateau pour dénigrer Morissette. Non, loin de là, c'est des questions posées. Oui. Un gentleman ne peut pas dénigrer une femme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ma soeur et je reconnais qu'elle a fait beaucoup pour moi. Donc je reconnais ça. Je ne peux pas... Moi et puis elle, il n'y a rien de nous. D'accord. Mais tu te rappelles, à l'époque, il fut un moment où elle a risqué sa vie pour toi. Quand elle dit risquer sa vie, tu partais dormir chez elle, tu mangeais chez elle. Si quelque chose t'est arrivé pendant cette période-là, c'est elle qui était responsable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est où dans ton staff, Morissette? Morissette est là. Il n'y a rien. C'est à moi dire, il n'y a rien de nous. Est-ce qu'elle travaille toujours avec toi? Mananja a passé sur le plateau de PPK. En tout cas, c'est l'émission que tout le monde attendait. C'est cette émission que tout le monde attendait jusqu'à faire 11 000 personnes en live, plus de 11 000 personnes. Et vous laissez suivre en tout cas tout ce que vous attendez de lui. Vous savez que c'est une émission de la polémique. Donc, tout ce que vous avez voulu entendre de Managa, tout a été dit. Et vous laissez suivre la vidéo jusqu'à la fin. Puis on va se retrouver à la fin pour les commentaires. En tout cas, tout a été dit, Et vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié. C'est que j'ai très apprécié ça. Je vous laisse suivre la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, ne quittez pas, suivez ça jusqu'à la fin parce que tout ce que vous voulez comprendre là, tout a été dit dedans. Allons-y. Ma vision. Que tu brûles les étapes, on a l'impression que tu cours après les feats. Tu fais un feat, prends le temps de faire la promotion, de faire digérer ce feat-là aux Ivoiriens, mais tu cours de feat en feat, ou bien tu n'as pas confiance en ton propre talent. Si, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi-même, j'ai confiance en moi. Mais est-ce que c'est le congélateur qui t'a motivé à chanter seul la chanson Molo Molo? Parce que quand on a parlé congélateur ici, il a dit que toi, tu passes ton temps à chanter avec les gens, mais lui, il chante seul. Non. Personne ne m'a pas motivé, c'est moi-même. Il y a les chansons même qui est là que j'ai fait seul, mais ce n'est pas encore sorti. Il y a une chanson que j'ai fait en Baoulé, où il dit Niamien là. J'ai fait ça seul. Il y a une chanson que j'ai composée, ça est là. Parce que quand tu passes ton temps à faire des featuring, à chanter avec les gens là, c'est comme si toi-même tu ne te fais pas confiance. Il me fait confiance. Au fait. Mais en fait, je pense que, tu me diras si je me trompe, c'est qu'il y a peut-être 1 an, voire 2 ans, tu n'imaginais pas pouvoir faire un feat avec Kérosène. Tu n'imaginais pas pouvoir faire un feat avec Mola. Donc si tu as pu le réaliser, tu te dis, bah, pourquoi pas Fally Ipupa? Pourquoi pas Ouais. Parce que Fally, on peut dire que le père Mola, tout le monde connaît le père Mola, c'est pas un petit artiste. Bien et puis sûr. c'est un gars qui est bien, qui est gentil. Kérosène, c'est la même chose. Non, il faut laisser faire des gentillesses là. On parle des talents. Tu peux chanter toi seul aussi et puis dépasser cela un jour. Oui, je peux chanter moi seul. Et tu as chanté toi seul sur Poulet de Chanter moi seul Poulet de quelqu'un. Poulet de On va en parler d'ailleurs. Ce titre qui fait tellement parler. Oui. En fait, la réalité, c'est qu'il a lancé un appel. Voilà, cet appel a été entendu. D'abord, le premier, c'est Kérosène. Donc, il a simplement réalisé son rêve, le Mola ensuite. Oui. Maintenant, à part Kérosène, je pense que tu avais lancé aussi un appel à l'endroit de Serge Beno, Fior de Bior, Mix Premier. Non, Fior de Bior, c'était pour Non, Fior de Bior congélateur. aussi. Oui, Fior de Bior Pour toi également. Non, Fior de Bior, je n'ai pas lancé un appel pour Fior de Bior. Un jour, j'ai essayé de l'appeler. J'ai appelé Fior de Bior et quand il a entendu ma voix, il a raccroché au nez. Donc, bon, je ne sais pas. Parce que peut-être ça a fait avec le petit, peut-être c'est ça qu'il a mis en couleur. Quand tu dis il a entendu ta voix, est-ce que tu t'es présenté? Je me suis présenté, j'ai dit allô. Quand il dit allô, il dit bonjour, il dit c'est qui? Il dit c'est Manan, il a confirmé. Il a roché puis il a fait. Il a fait ça avant de raccrocher. Il a fait ça. T'es sûr que tu as bien entendu? Si. Sinon, il va te répondre. Hein? Non, moi, je veux qu'il me réponde. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne mets pas la haine dans mon cœur. Mon cœur ouvert et mon cœur tellement. Si moi j'ai eu problème avec quelqu'un aujourd'hui, ça n'a pas. La soirée n'a pas. Je sais pas comment on dit. Tu ne veux pas que ça traîne, tu préfères régler ça rapidement. Régler rapidement, ça finit dans mon cœur. Tu n'es pas rancunier. Je n'ai pas rancunier, franchement. Ok. On va venir à ce fameux titre qui fait tellement parler. Molo Molo Poulet devient quelqu'un. C'est quoi l'histoire de ce titre? Pourquoi le poulet? Voilà. Ok, d'abord, les gens ne comprenaient pas pourquoi j'ai dit poulet. Pourquoi j'ai dit poulet devient quelqu'un. En tout cas, ceux qui comprennent, ils savent, ils parlent de quoi. Mais nous, on ne comprend pas. Donc, ok. D'abord, poulet, pourquoi j'ai fait sortir Molo Molo Poulet devient quelqu'un? Vous savez, les gens m'ont traité du poulet sans propriétaire. On dit, moi, c'est le village qui me ressemble. Parce qu'au village, là-bas, le soir, quand on ramasse les poulets, même dans la case, on dit que c'est le village qui me ressemble. Il n'a qu'à aller au village, il va aller chasser ses poulets. Il va faire temps, il va nourrir ses poulets. Je suis enfant pauvre. Je suis poulet sans propriétaire. Lui pense que nous, il peut faire quoi? Un poulet sans propriétaire, quoi? Enfant de pauvre. D'abord, c'est sûr que nous avons commencé. Quand j'ai dit, j'ai lancé un appel pour Dieu, il a fait fuite avec Kérosène. Ils ont dit ça.
Il y avait un monsieur qui m'a parlé il m'a écrit par direct, il me dit non, toi enfant de pauvre comme ça, toi misérable comme ça. Même il arrive à insulter mes parents. Et tu faisais un TikTok tu faisais un direct sur TikTok que j'ai suivi une fois et il y a quelqu'un qui a appelé pour te dire des choses vraiment pas très gentilles. Pas trop gentilles, mais ça, je laisse ça parce que dans la vie, quand tu es un homme de public, tu dois supporter tout. Hein. Tu dois supporter tout et chez toi, tu dois attendre qu'il y a les gens qui vont te traiter de tout. Donc c'est une réponse à tous tes détracteurs. Donc, il dit, bon, comme on dit, maintenant aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Ah ouais. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un dans quel sens? Bon, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un, parce que plusieurs fois, quitter dans le campement, imaginez-vous, moi imaginez, dans le campement, après le campement où il y a au moins trois maisons, la maison là c'est les trucs, les palmiers qu'on prend pour trucs. Là-bas c'est lampe qu'on dormait en bas. Là-bas on peut manger une fois par jour. Souvent on va dans les champs pour couper les trucs, pour que maman puisse se préparer pour qu'on puisse manger. Vous voyez, j'étais avec ma maman et souvent il y a les gens même qui disaient maman, elle portait toujours le même pain. Toi-même là. Et puis je n'ai pas été à l'école. Elle portait tout le même pain. Donc quand j'étais à côté d'elle, ça me fait. Quand je les vois maman, souvent les soirs on s'assoit et dit ah, nous on va faire comment même. Tu n'as pas l'école, qu'est-ce qu'on va reçu? J'ai dit maman, on va reçu. C'est pas dans l'école seulement l'homme reçu. Un jour je vais te faire enlever dans la souffrance. Et tu ne croyais pas. On regarde comme ça, dans le campement. Après, donc il a dit à maman, il dit bon, un jour il était là. C'est vrai que nous donnons l'argent, souvent les 100 francs, les trucs qu'on s'en dans les petits campements pour payer le pétrole, pour qu'on puisse dormir. J'ai dit à maman que bon, maman, un jour, bon, moi je vais partir à Boaké. Il dit, hey, tu vas partir à Boaké comment? Il dit, bon, comme il y a tes tontons là-bas, je vais aller me débrouiller un peu. Donc, le jour où elle venait, elle n'était pas au courant. Parce que si elle était au courant là, elle va dire, il ne faut pas qu'elle vienne. Il dit, non, maman, c'est vrai, je ne suis pas là à l'école, mais je vais aller à Boaké pour aller me chercher. C'est dans ça, je suis venu à Boaké, je poussais bourrette, je vendais l'eau glacée, je faisais tout même. Je faisais tout le gombo. Tu as fait Manawa aussi? J'ai fait le Manawa, oui, j'ai fait Manawa. J'ai fait le Manawa, j'ai donné le ciment, on fait des trucs. Quand il groupe, quand il gagne au moins, pardon, on nous payait quand même. On est 2000, soit 2000 ou 1500. Par jour? Oui, je prends 500, puis 1000 francs d'enveloppe. Je me couille mal à la gare et dis, bon, si vous arrivez là-bas, donnez ça à ma maman. Vous voyez? Mais aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un selon toi. Maman, elle est toujours dans le campement ou elle est où? Elle est au village. Dans le campement ou au village? Elle n'est plus au campement. Mais tu arrives à t'occuper d'elle, à lui envoyer de l'argent. Quelle change c'est pas? Chaque mois, je l'envoie. Chaque mois, si je l'envoie 100 000, j'envoie 50 000 à maman de congélateur. Vous voyez? Ça va être divise 2. Dans le pack là, j'ai envoyé 100 000 maman. J'ai envoyé 100 000 francs à maman de congélateur. Bon, un peu. Tu continues d'envoyer de l'argent? Je continue d'envoyer. Je continue d'envoyer de l'argent. Ce qui veut dire que tu t'occupes bien de tes danseurs. On va voir le fameux titre. Molo Molo, poulet de Snake. Allez, poulet devient quelqu'un. Hey, poulet devient quelqu'un. Allez, bregueting, le gago manco de Coseco, de Guerrero, de Comanta, en campo de queso, de Rodiki, Manocomama. Allez, bregueting, le Cosato, en manco de poulet. Allez, Prugudu, de poulet. Allez, tout le monde est un poulet. Allez, os. J'ai dit, pied. J'ai dit, tête. Quand il mélange, ça devient quoi? Hey, ça devient poulet devient quelqu'un. Tout le monde, poulet devient quelqu'un. Mais ça là, les gens écoutent parce que ça les amuse ou mais ça là aussi c'est musique. C'est musique parce que c'est ça là, quand il a fait quoi là, vous avez dans la vie, les Ivoiriens même là, on ne peut pas passer tout notre temps pour écrire les textes, beaucoup. Il faut donner la joie, il faut donner... Quand les gens entendent pour quand tu écoutes même là, tu as envie de rire, ça fait rire. En fait, je mets la comédie dedans un peu. Ouais. C'est amusant, tu écoutes là. Mais il y a beaucoup de personnes qui te reprochent de ne pas savoir chanter. Ça, tu entends ces critiques-là? Oui, j'attends des... Bon, j'attends toujours. Qu'est-ce que tu leur réponds? Ça, moi, je prends ça pour me pommader, quoi. C'est comme zéro. C'est comme zéro. Parce que quelqu'un qui ne sait pas chanter, il allait jouer au Casino de Paris. Si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Il y a beaucoup de personnes, peut-être on va aller sur ça, bon, je ne sais pas comment... Il y a beaucoup de personnes qui sont ici, en Côte d'Ivoire, où ils savent bien chanter, ils ont le talent, mais ils n'ont jamais joué sur le Casino de Paris. Mais quand tu as dit que Kérosène, par exemple, il t'avait appris à chanter, oui, ça veut dire que tu as des lacunes. Oui. Est-ce que tu décides de faire de la musique ta carrière? Est-ce que tu prends des cours de chant? Est-ce que tu te rapproches de personnes pour pouvoir te perfectionner? Oui, je me rapproche des gens. Je suis avec le truc, on appelle le vieux, c'est un Zouglouman, j'ai oublié son nom.
j'ai oublié son nom. un peu. El Comandante? Non, pas lui. Souvent, il compose des tests. C'est un zouglouman. Et il t'apprend à chanter. Bénédiction. Oui, bénédiction, c'est que lui, c'est bon. Il m'a appris. Il t'apprend quand même. Il m'apprend quand même à chanter. mes tests et puis faire le truc. Bon, en même temps, il fait du coupé-décalé. Et dans le domaine du coupé-décalé, on n'est pas forcément obligé d'avoir du Céline Dion. Il faut savoir, c'est une musique d'ambiance. Évidemment, mais il faut quand même avoir des bases. C'est une musique d'ambiance. Oui, mais il faut avoir des bases. Les premiers DJ qu'on a connus. Non, les premiers DJ qu'on a connus, Arenzo DJ, DJ Mix, etc. C'était d'excellents chanteurs. Donc c'est pas complètement. Oui, mais c'est pas une condition absolue. Non, coupé-décalé là. Coupé-décalé, on fait du bruit et puis on est d'accord. Mais lui-même, dans son cas, on dirait c'est un artiste à buzz, chanteur à buzz. C'est-à-dire c'est qu'il t'a emmené en France à cause de buzz. Sinon, tu n'es pas un chanteur en tant que ton peut s'asseoir pour écouter. Pour lui, devient quelqu'un. Oui. Attends, Nakoula, tu peux répondre. Pourquoi mais ça, c'est ce qu'il a dit. Ça, c'est un truc aussi. Pourquoi tu vas les moi, faire je peux une développer avec. ça et puis ça et aussi la particularité, c'est qu'après cette vidéo, avant que le buzz ne prenne, il y avait au moins un petit moment où il y avait des moqueries et tout. Oui. Pendant ce temps, comment tu vivais tout ça? Bon, c'est ça, moi je dis. Moi, je ne calcule pas ça. Hein. Je ne calcule pas ça, mais matin, quand il me réveille, là, je suis dans ma chambre, dans la douche. Je commence à chanter. Il y avait une prestation où tu chantais, que tu disais ta voix sortait pas parce que ta voix était cassée. Oui, et j'étais dans le WC et puis je chantais comme ça. Et puis le DJ est en train de me mélanger. Il dit DJ, pourquoi me mélanger? Ma voix est cassée. Tu vois? Et puis il y a complété, et puis. Est-ce que c'est pas justement ces moqueries-là qui finalement ont fait le buzz, qui t'ont poussé à entrer en studio? Parce qu'au départ, c'est juste une vidéo. Oui. Tu n'avais pas prévu vraiment de faire une chanson. En fait, je n'ai pas prévu quelqu'un. Donc c'est parce que ça a été repris par Hassan Aïe. Parce que je vois que non. Quand il a fait Poulet devient quelqu'un, je vois qu'il y a beaucoup de personnes en train de faire tirer dessus. Combien de mille, il y a les pages même, ils ont mis dessus, ça fait au moins 1 million de vues. Ah oui. Oui. Donc, mais pourquoi pas chanter, faire un truc? Et avec qui tu as travaillé sur cette chanson? Avec Poulet devient quelqu'un là, avec Roche Chatu. D'accord. Roche Chatu. Mais quel est le rôle de Aziz 47 dans ta carrière? Le rôle de Aziz 47. Dans ta carrière, pas dans ta vie, hein, dans ta carrière. Papa, Aziz 47. C'est quelqu'un vraiment qui m'apporte beaucoup. Quand je dis qu'il m'apporte beaucoup, bon, c'est mon conseiller. Il apporte beaucoup de choses dans ma vie de carrière et dans ma vie même. Constant Takara, qui a une question à ce sujet pour toi. Ok. Salut famille PPLK. Moi c'est Constant Takara. J'aimerais poser une question à Manager Confirmé. Voilà. J'aimerais savoir s'il doit son succès à Aziz 47. Parce que Aziz 47 est devenu comme une ombre pour lui. Voilà. Partout où il passe, Aziz 47 est là. Voilà. Donc moi j'aimerais savoir si tout son succès, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, si c'est Aziz 47 qui est à la base. Non. Papa Aziz 47, c'est mon papa, c'est mon tuteur, c'est mon père adoptif. Donc, il est là pour... Jean, il est à côté de moi. Jean, c'est mon tuteur ici à Abidjan. Et la maison que je dors dedans, c'est lui qui m'a offert. Ah, tu es encore dans la maison? Je suis encore dans la maison. Je suis dans la maison. Mais tu ne peux pas être avec Aziz 47 et il ne regarde pas de temps en temps. Est-ce que la voix que tu empruntes est bonne? Est-ce que tu dois te laver? Il m'a jamais dit ça. C'est ça. Papa, il ne te lave pas? Non. Papa Aziz 47 ne m'a jamais fait ça. Il ne m'a jamais donné les trucs. Il dit que tu n'as pas besoin de ça. Il m'a jamais fait ça. Mais Jean, il est à côté de moi, quoi. Jean, il n'aime pas. Je suis comme son bébé, je suis comme son... En fait, il a aimé mon affaire. Tu peux aimer quelqu'un comme ça. Tu peux aimer quelqu'un parce que Papa Aziz 47 m'a aimé parce que tout ce qui s'est passé là, lui-même a été victime de ça. On a vu le représentant des organisateurs du concert de VDA qui est venu à Abidjan pour la signature du contrat. Après ça, on a eu le voyage. Quelques jours avant le voyage, comment est-ce que tu te sentais? On va avoir d'ailleurs hein, la fameuse signature avec le boss de Boss Plus pour la tournée. Voilà. Alors, c'est fait en présence d'un représentant de Boss Plus en Afrique. Nous avons, comme convenu, signé le contrat de manager confirmé pour sa tournée européenne. Boss Plus, toujours un peu plus. Voilà. Tu n'étais pas seul, on va revenir là-dessus. Hein. Tu n'étais pas seul lors de cette signature. Donc, Désiré, tu disais?
Oui, et là, une fois que la signature a été faite, quelques jours avant ton départ en France, comment est-ce que tu te sentais? Comment est-ce que tu vivais ces instants? D'abord, je me sentais tellement bien ce jour-là, mais je n'ai pas dormi parce que je ne Le jour de croyais la pas. signature? Non, le jour, le départ à Paris, je n'ai pas dormi ce jour-là parce que je me suis dit, Avant le départ à Paris, il y a l'obtention du visa. Il y a visa, d'abord, quand je suis arrivé dans la salle, dans le coin où on fait visa, parce que pour faire visa là, on prend un rang. Hein. Oui. Donc, et c'est pas si le directeur de celui qui fait visa ou quoi, c'est pas s'il m'a vu dans la caméra, il me dit, appelez le manager a confirmé pour que je puisse monter. Donc, ils m'ont fait monter, ils ont fait pour moi rapidement. Au VIP. VIP, et puis je suis venu à la maison. L'avantage, c'est célébrité. Donc, bah oui. visa. Donc quand tu as eu le visa, le fameux sésame que tant de personnes recherchent. Oui, d'abord même là, mon boss, le patron de B+, d'abord là, il m'a dit non, il m'a appelé, il dit manager, vraiment on a tout fait, mais mon visa n'a pas marché. Il y avait mon danseur qui était à côté, il m'a dit, mon petit, mon visa n'a pas marché. Il dit bon, c'est que c'est bon, ça fait rien, mais. Donc il m'a appelé, il dit bon, il dit pourquoi rester sur ton téléphone, sur ton WhatsApp, je t'envoie quelque chose. Quand j'ai vu, il a commencé à crier. Parce que ça m'étonne quoi. Ça m'étonne de commencer à crier. D'accord. Donc il y a eu mon visa. Est-ce que tu l'as dit aux gens ou à ta maman par exemple? Non, quand il y a eu le visa là, il n'y a aucune personne qui était au courant. Fermez sa bouche. Fermez ma bouche, je suis pas là, la maison tranquille. Le visa combien de temps? Les gens m'ont appelé, et ton appareil là, mais est-ce que tu as parti même? Il dit bon, ça est dans le Dieu. Alors que j'ai déjà. Et tu as eu le visa combien de temps avant le voyage? Combien de temps, Jean? Oui. Combien de jours? Combien de jours, oui. Bon, on peut dire une semaine. Hein. Donc pendant toute cette semaine-là, tu n'as dit à personne? Je n'ai dit à personne. Mais avant de partir, au moins tu appelles maman pour qu'elle te fasse des bénédictions, non? Oui, j'ai dit. Non, il n'a pas dit à maman. Tu l'avais tellement peur. Tu n'as même pas dit à Aziz 47 que tu as eu ton visa. Mais c'est lui qui était au courant, c'est lui qui était le premier. D'accord. Et c'était le seul à être au courant. C'était le seul personne qui était au courant. Mais parce que quand il y a eu une net là, je suis resté où j'étais et puis j'ai envoyé photo là. En même temps. C'est lui qui était le premier personne. Avoir l'information. Mais ce que je veux dire, concernant le fait des visas France là, si on t'appelle encore, tu dis que non, il y a une place de disponible pour quelqu'un, tu allais faire voyager qui dans ton entourage? D'abord, je l'ai fait voyager mon fils qui était avec moi. Lui qui est venu témoigner ici. Le danseur? Le danseur. D'abord, c'est lui que je devais faire. C'est le danseur qui allait faire partie. Hein. Oui. D'accord. Alors, tu disais que la veille, tu n'as vraiment pas dormi. Oui. Et lorsque tu arrives à l'aéroport, comment est-ce que tu te sens avec tes bagages et tout? Comment est-ce que tu te sentais à ce niveau? Oui, moi, je me sentais tellement bien à l'aéroport d'ici ou bien à Paris. Ici, à Abidjan d'abord. Je me sentais bien, tranquille. J'étais là. Il dit, bon, avion là maintenant, c'est comment? Ça décolle comment? J'avais les doutes. Tu vois, non, j'avais les trucs. Il dit, bon, on dit, d'abord que je suis arrivé à l'aéroport même là. En fait, Dieu a permis que non, partout où j'arrive, je suis premier. Les gens commencent à prendre des photos. Donc là, tu ne pouvais plus te cacher. La star. Photos. Voilà, ça c'était dans l'avion. Ça, c'était dans l'avion. J'ai en train de réfléchir, j'ai dit, tu vois, je ne parlais pas. C'est des monnaies comme l'antenne aussi. Ouais. Et lui, donc, c'est moi qui étais dans l'avion, quoi. Mais dans l'avion, qu'est-ce que tu as mangé? Bon, ils nous envoient les mots bizarres comme ça. La nourriture, les riz, je sais pas, c'est le truc même là. Donc il a dit à le Moray, est-ce qu'il n'y a pas foutu banane à Gorassou là-bas? Il me dit, ici là. Ah bon? Tu vois, il n'y avait pas la nourriture bizarre. Ils mangent même. Dans les barquettes là? Oui, il y a un plateau, il y a une dame qui vient, tu veux manger quoi? Il dit, bon, c'est qui t'a pas envoyé. Donc il m'a envoyé le plateau, il y a un petit riz, et puis il y a un truc là, je ne sais pas comment on appelle là, je pense que c'est gâteau, mais c'est quoi là? Les petits trucs. Donc, oui, et puis il y a le verre, le sucrerie, les trucs. Donc, et finalement, il n'est même pas rassasié même. Il dit donc c'est ça, vous êtes en train de gâter le ventre de Tu as demandé encore une autre assiette, un autre... Bon, je suis venu me dire non, vous voulez encore? Il dit, il a pas aimé. S'il y a foutu banane, tu peux m'envoyer, mais si nous m'envoyer là. Si ça c'est bon. D'accord. Donc finalement le vol se passe bien, tu arrives. Bien. Et puis où j'avais eu peur, quand ça a tout collé là, ouais, mon cœur l'a coupé comme ça. Donc bon, je suis resté tranquille jusqu'à l'avion l'a posé comme ça. Donc. Mais c'est 6 heures du temps, hein. 6 heures du temps. Comment tu as dormi? Tu as dormi? J'ai dormi même. J'ai dormi même. Comme un bébé. Mais comment tu as supporté le temps là-bas, le froid, tout ça? Donc quand je suis arrivé à l'aéroport, d'abord ils essayé de me donner le blouson. C'est ça, ce blouson là? Oui, ça j'ai payé ça là-bas. J'ai payé ça à Paris. Voilà. J'ai payé ça à Paris. Attends. Une fois que tu arrives
Quels sont les endroits que tu as visités D'après, je suis parti dans le champ d'Élysée. Ah, ok. Dans le Où Élysée fait son champ là. Ah, là-bas. Et ensuite? Et puis je suis allé dans Antenne London là. Comment on appelle là? La Tour Eiffel. La Tour Eiffel. J'étais là-bas. Et puis je suis allé dans un coin où le restaurant des boss là. J'ai oublié le nom. D'accord. Mon boss m'a fait visiter. Il y a un restaurant où là-bas là, c'est les ministres, les trucs mangent là-bas. C'est les grands types. J'étais là-bas. T'as mangé là-bas aussi? J'ai mangé. Puis j'étais à la radio. Vraiment. On te voit dans les rues de Paris avec des blanches. Des blanches, voilà. Non, je lui ai demandé que Qu'est-ce que tu faisais? Non, il a dit que je cherchais mon poulet et je ne voulais pas voir mon poulet. Et qu'est-ce qu'elle répondait? Il dit non, bon, celle-là comme ça, elle ne comprend pas français. Elle ne comprend pas français. Finalement, tu as fait combien de jours à Paris? En fait, j'ai fait, c'est pas 5 jours. On est 5 jours, mais bon, 5 jours, mais 6 jours. D'accord. Oui, parce qu'on est parti le... Bon, j'ai oublié un peu de la date, non. Bon, c'est bien beau tout ce que tu as vu, la Tour Eiffel, l'antenne, le champ d'Élysée, etc. Mais tu étais surtout parti pour le concert de VDA au Casino de Paris. Alors, c'était un de tes rêves, hein, prester sur une scène internationale. Oui. À peine 5 mois de carrière et tu réalises déjà ce rêve-là quand tu es sur la scène. Oui. Avec, on l'a vu, tout le monde qui chante en chœur, qui reprend ton titre. Ouais. Comment tu te sens? Et surtout la tenue, tu vas nous l'expliquer également. Je me sentais tellement bien parce que quand je suis monté sur la scène, tout le monde a commencé à chanter le morceau. Ah, j'étais sur la scène même là. Au fait, j'étais comme Jean. Vraiment, j'étais content. Mais qui a confectionné la tenue? J'étais ému. Qui a confectionné la tenue? C'est mon couturier. Ici? DS Couture, oui. Ok. DS Couture, je salue. Mais c'est quelle matière? C'est plume de poulet. C'est le plume de poulet, vrai plume de poulet. Plume. Ah! C'est le plume de poulet même. D'accord. T'as pas trop chaud? C'est pas chaud. Il y a vent dedans. En fait, c'est un truc. Ah, comment pousser? Filet qu'on a. Mais c'est pas lourd, c'est pas lourd. Il a fait plusieurs, mais il n'y a que ça seulement. C'est ça seulement. Mais il est en train de préparer un encore là même là. Avec son pantalon tout. Quand tu vois mon drap poulet même. Le monsieur, c'est un créatif et puis. D'accord. Et donc. Manadia, aujourd'hui, tu sembles être heureux. Est-ce que tu sembles être heureux et tu ne parles jamais de ton fils de 4 ans? Pourquoi? Mon fils est là. Mon fils est là, il est chez moi, à la maison. D'accord. Peut-être moi, moi, il avait oublié, mais il allait venir avec lui pour présenter tout le monde. Voilà mon fils. Mon fils est là. Les rapports avec sa maman, ça se passe comment? Ça se passe très bien. D'accord. C'est pas très bien. Alors, pour revenir au concert, au Casino de Paris, tu fais la rencontre également d'artistes internationaux, oui, Caris, VG Dream. Oui. Ils te connaissaient? Bon, ils me connaissaient parce que quand je me suis approché vers eux, je dis ah Manadia, ça va. Ils me connaissaient. D'accord. Est-ce que tu as noué des contacts? Tu as pu avoir... J'ai pris les contacts. J'ai pris contact de vraiment beaucoup de personnes là-bas. Est-ce que tu prépares aussi des featuring avec des artistes là-bas comme VG Dream? Bon, c'est jamais dans la vie. Sinon, il n'a pas dit ça. Il n'a pas essayé de voir, mais on ne sait jamais. Pendant ton séjour, tu as eu le temps de passer Salé, tu es que le sultan, Lolo Beauté, tourner la page de tout ce qui s'est passé? Bon, ceux-là, je ne peux pas les saluer parce que bon, d'abord, je l'ai vu là-bas, je l'ai vu. Je l'ai vu dans mon loge. Je l'ai vu dans mon loge là-bas. Je passais, je l'ai vu. D'accord. Peut-être il allait voir, peut-être, il pensait que peut-être les gens mentaient que Manadia Kofi n'était pas à Paris. Quand je l'ai vu, il était, oui, peut-être c'est ça. Il allait voir. Et la veille, tu étais au spectacle de Diboué Cravate. Diboué Cravate. Tu as assisté à ce spectacle-là également. Oui, j'ai assisté au spectacle. Il a joué là-bas aussi. Et puis, ça m'a fait du bien. Tu as aussi rencontré Grand P. Grand P, on a fait une vidéo ensemble. Et puis, même il est en train de faire son spectacle chez lui, au village, là, chez lui, au pays. En Guinée? En Guinée, où il doit partir t'intervenir, je ne sais pas comment le français. Le soutenir. Le soutenir. D'accord. On va prendre l'appel de monsieur Fofana, qui a une question pour toi. Ok, pas de souci. Bonjour, je suis monsieur Fofana. Ma question à Manadia confirmée, n'est-ce pas, et le savoir, durant son séjour à Paris, est-ce qu'il a pensé à son ami et frère DJ Congélateur afin de lui envoyer des présents? Penser à ce petit-là. Justement, tout le temps quand je passe sur les plateaux, moi, j'ai pu voir le petit, on n'a pas un problème. Je n'ai rien contre lui. C'est mon petit frère, il restera toujours mon petit frère. C'est le vaudou qui sont autour de lui là. C'est eux que j'ai problème. Sinon, avec le petit, il n'y a pas de problème. Il ne permet pas pour que les gens puissent le voir. Il ne permet pas pour que les gens puissent l'approcher. Mais je vais les envoyer des trucs qui est donné. D'accord.
Donc jusque-là, tu n'as pas pu lui remettre le terrain. Le terrain, il a remis ça à ta maman. Sa maman, avant, tu as même appelé, elle me dit bon, ils s'en vont voir le terrain. Elle dit pas de problème, maman. Moi, puis on cause plusieurs fois. Jusqu'aujourd'hui, tu parles toujours très bien avec sa maman. J'ai tracé un programme, mais je dois aller la voir cette semaine parce qu'il m'a dit à sa maison qu'un peu truc. Il dit bon, il y a au moins 3 paquets de ciment pour qu'on puisse arranger un peu pour qu'on puisse truc. Mais congélateur aujourd'hui, tu te vois comme un rival ou tu te vois toujours comme un frère? Il n'y a plus, il n'y a rien. Bon, moi, c'est pas congélateur qui me voit comme un rival. Parce non, que moi je parle des congélateurs. Tu parles de congélateur. Oui. Bon, ça je ne sais pas. Parce que comme moi et puis lui, on n'a pas su même chemin et puis... C'est la même musique là vous faites, même artiste. C'est la même musique, mais moi je vois pas, moi je ne peux pas faire concurrence avec celui-même que moi j'ai fabriqué. C'est un peu fort, hein, tu as fabriqué congélateur. C'est lui-même que moi je l'ai guidé de beaucoup de choses. Je ne peux pas être concurrence avec lui. D'accord. Moi c'est que moi je souhaite pour lui, tous les conseils que je veux, il passe là. Quand il passe aussi, je suis très content parce que je me suis dit bon, le petit bouge un peu. Ça me fait tellement plaisir de le voir prester, de le voir faire ses sons. Ça me fait plaisir parce que je sais qu'il est en train de travailler. Et je prie Dieu toujours pour lui, pour que non, le petit puisse avancer. Tu vois? D'accord. On va passer à Vérité par l'image. Première image qu'on te propose, c'est un duo. Alors, DJ Congélateur et Tiesco le Sultan, tu as commencé à en parler. Aujourd'hui, comment tu juges la carrière de Congélateur? Tu l'as dit, tu aimerais qu'il passe sur les mêmes scènes que toi, qu'il fasse de grands plateaux, etc. Comment tu juges aujourd'hui sa carrière avec le titre qu'il a sorti, Arrêtez de maltraiter les enfants des gens et tout ce qu'il a fait après? Comment tu juges sa carrière? Bon, sa carrière, je vois que sa carrière, c'est pas trop ça. Pourquoi je dis que c'est pas trop ça? Parce que ce vaudou qui sont autour de lui là, eux, ils veulent faire genre concurrence, il fait rentrer le petit au studio pour faire le son. Alors que le son, on ne fait pas comme ça. Vous savez, c'est moi je produis Caillou dans les oreilles là. Caillou dans les oreilles, on joue ça partout. Quand tu fais sortir un son, laisse le son pour que les gens puissent aimer. Tu n'as pas concurrence avec quelqu'un. Et Tiesco le Sultan, tu as dit qu'il était, tu l'as vu au Casino de Paris? Je l'ai vu au Casino de Paris. Lui, je ne parle pas de lui parce que c'est lui qui est la base de tout ça. Ah bon? Non. Je ne parle pas avec lui, franchement. Tiesco le Sultan, je ne peux pas parce que ce qu'il a fait... Il t'a fait du mal? Il m'a fait du mal et il a fait du mal à DJ Congélateur. Mais grâce à lui, au moins, Congélateur, aujourd'hui, il est en studio. Non, mais ce n'est pas grâce à lui, ce n'est pas grâce à Tiesco le Sultan. Lui, il est à Paris. D'abord, il a menti pour dire que non, DJ Congélateur était à Paris. Et c'est DJ Congélateur à Paris. Image suivante, l'image suivante, c'est une image animée, on dira, puisque c'est une vidéo. Oui, ça c'est... tu es où sur la vidéo? Le grand en rouge, là, c'était toi? Oui, non, c'est pas moi, ce sont mes danseurs. Oui, non, l'image... Oui, là. le grand, là, c'est moi. Avec la crête, là? Avec la crête, c'est moi. Le grand, c'est moi. Ça, c'est moi. Oui. Ça, c'est moi, ça. Alors, ça, c'est une archive qu'on a. Oui. Ça, c'était où ça, à Boaké? Ça, c'était à Boaké. Et là, c'était en quelle année? Ah, ça a duré d'ailleurs. D'accord, c'était ton premier titre? C'était mon premier titre. En tant que chanteur? En tant que chanteur. Alors? Bon, ça là, ouais, ça c'est un vieux morceau même. C'est un vieux morceau. Pour faire le clip, c'est la même. On est monté sur les armes, le truc. Tu vois? À ce moment-là, l'homme ne connaît rien. Mais c'était une belle chanson quand même, chanson, avec bon. les... J'ai tourné avec ça, hein. J'ai tourné avec ça, donne mon cola là. C'est ça que je suis allé faire le spectacle. Et puis j'ai pris des petits. D'accord. Ah, ok, d'accord. C'est le morceau que j'ai voyagé avec ça pour aller jusqu'à chez lui au village. Et puis je l'ai vu et puis je l'ai pris. Donc, ça, à Bodokro? À Bodokro. D'accord. On va passer à Face à Anaconda. Maintenant, j'ai confirmé. Oui. Tu dis déjà, parce que tu sais qu'il ne sont pas content. Tu vas en France, tu viens, même un petit t-shirt. Hein, non, mais on va se voir. Un petit parfum. On va se voir, papa. Tu ne l'as pas fait. On va se voir. Moi, j'attends ça. Hein. Il faut pas le Tu as offert terrain
À congélateur. Oui. Voilà. Et puis chaque mois, quand tu peux, tu vas donner un peu d'argent à sa maman. À la maman des congélateurs. Oui. Mais celle qui a été là aux premières heures, qui a risqué sa vie pour toi plus ou moins, Morissette, elle a reçu quoi? Bon, Morissette? Oui. Bon, moi je vous ai dit, Morissette c'est ma soeur. C'est ma soeur, moi et puis elle n'a rien entre nous. Non, on n'a pas dit il y a quelque chose. Elle a été là au début, jusqu'à ce que tu aies les biens, tu as donné terrain à la maman du congélateur. Congélateur qui t'a chassé, son staff ne veut plus avoir affaire à toi. Tu as donné terrain au congélateur. Morissette qui a toujours été là, elle a reçu quoi? Bon, elle a reçu beaucoup de choses. D'accord. Morissette a reçu quoi, selon toi? Bon, elle a reçu beaucoup de choses. Au fait, je ne peux pas rentrer dans le débat. Franchement, je ne peux pas rentrer dans le débat. Parce qu'à tes débuts, quand tu étais à 2 doigts de dépression, où tu voulais devenir fou, tu parlais seul, tu t'es mis en genoux, elle a amené sa voix pour faire ta communication, la voix de soutien, la voix pour t'assister. Et aujourd'hui, quelle est la place qu'elle occupe dans ta vie? Morissette, c'est ma soeur. Moi et puis Morissette, il n'y a rien de nous. C'est ma soeur. Avant que je parte à Paris même, je l'appelais. D'accord. Elle n'a pas décroché, tu vois. Je l'appelais Morissette. Elle n'a pas décroché. Même en venant, j'ai essayé d'envoyer un cadeau, mais dommage, j'ai vu le truc. Donc, Morissette, franchement, c'est ma soeur. Tu as vu les trucs, tu as vu quel truc? Bon, j'ai vu qu'il était sur le plateau, donc bon, ça, je ne peux pas rentrer dedans parce que moi, je n'ai pas. Moi et puis elle, là, c'est ma soeur. Moi, je ne peux pas venir sur un plateau pour dénigrer Morissette. Non, loin de là, c'est des questions posées. Oui. Un gentleman ne peut pas dénigrer une femme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ma soeur et je reconnais qu'elle a fait beaucoup pour moi. Donc je reconnais ça. Je ne peux pas. Moi et puis elle, il n'y a rien de nous. D'accord. Mais tu te rappelles, à l'époque, il y a un moment où elle a risqué sa vie pour toi. Quand il dit risquer sa vie, tu partais dormir chez elle, tu mangeais chez elle. Si quelque chose t'arrivait pendant cette période-là, c'est elle qui était responsable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle est où dans ton staff, Morissette? Morissette est là. Il n'y a rien. C'est à moi dire, il n'y a rien de nous. Est-ce qu'elle travaille toujours avec toi? Non, ben, il n'y a rien de nous. Moi et puis elle, on cause. Est-ce qu'elle travaille toujours moi et puis dans ton staff? on cause. Non, tu ne me réponds pas. Est-ce qu'elle travaille toujours avec toi? Elle est là, elle est avec moi. Elle travaille toujours avec toi? Bon, elle est avec moi. Je ne rentre pas dans le débat. D'accord. Maintenant, tu es un collaborateur. Je ne sais pas si c'est Charlie, pas que Charlie, Fraternité. Rappelle-moi, c'est... Oui, c'est mon vieux père. C'est ton vieux père. Mais il passe son temps à dire des vilaines choses sur Morissette. Il la dénigre, il la traite un peu d'ingrat. Pendant que toi, tu es assis, tu ne dis rien. Donc, tu consens ce qu'il dit? Bon, c'est ça, moi, je dis là. Moi, je ne rentre pas dans le débat. Je ne rentre pas ce que ça se passe sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ma carrière que moi, je regarde. Donc, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux là, moi, je ne regarde pas. Moi, où je suis là, c'est ma carrière que je pense. Je n'ai pas de problème avec quand tu parles de ta carrière, Morissette fait partie de ta carrière parce qu'elle était là au début. Oui, mais moi, je toi, qu'est-ce que tu as dit à Charlie pendant qu'il insulte, pendant que Lolo dit la lumière et son fiancé ou son gars passe les temps à insulter Morissette? Toi, qu'est-ce que tu dis? Non, mais ça ne me plaît pas, c'est ma soeur. Mais est-ce qu'ils n'ont pas insulté? Ils n'ont pas insulté. Ils n'ont pas insulté Morissette. D'accord. Moi, je ne peux pas permettre ça pour qu'on puisse l'insulter parce que moi, je suis reconnaissant et je sais ce qu'il a fait pour moi. Et Morissette restera toujours ma soeur. Et elle n'a qu'à se dire, moi, la manière dont elle pense, moi, c'est pas comme ça, moi, je pense. Elle restera toujours ma soeur. D'accord. Dans tout ce que toi, tu as reçu, Morissette, elle a reçu que 3 robes de 15 000, 10 000. Et 4 robes, pardon. Elle a reçu que 4 robes faites. Elle a dit qu'elle a reçu 4 robes, non. Donc, si elle pense qu'elle a reçu 4 robes, donc, si elle pense comme ça, moi, je ne peux pas rentrer dans le débat. Je ne peux pas dire que j'ai donné tant. Parce que dans la vie, quand tu veux aider quelqu'un, il ne faut pas penser, on appelle ça comment. On va attendre le retour, quoi. Mais dans la situation, Morissette est à ce moment, elle déprime là. Tu fais quoi contre ça? Elle déprime comment? Elle a dit qu'elle ne travaille plus avec toi. Elle souffre. Toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu la ramènes dans ton staff et qu'est-ce que tu fais? Bon, ça, c'est... je ne peux pas dire qu'elle n'a qu'à travailler avec moi. Je ne peux pas dire qu'elle n'a qu'à quitter. Bon, si elle a décidé de ne plus travailler avec moi, moi, je n'ai rien à dire. Regarde-moi bien, j'enlève mes verres. Je te pose une dernière question. Morissette, elle a une fois bouffé ton argent, oui ou non? Si, elle n'a pas bouffé mon argent. Elle a une fois bouffé mon argent. Ah, d'accord. Alors, on va saisir la perche que nous tend Anaconda pour te proposer le dernier appel. C'est celui de M. Jacques Nzi qui a une question et ce sera la dernière question pour toi. Ok.
On le sait, Manadia a confirmé, par rapport à la situation qui s'est passée, avait traité DJ Congélateur d'ingrat parce qu'il avait dit que DJ Congélateur l'avait laissé tomber. Tout le monde est informé de cette situation, tout ce courant. Et après quoi, il y a la dame vertueuse qui a décidé de l'aider. Il a donc aidé, Manadia a confirmé, elle a soutenu moralement. Et aujourd'hui, c'est Manadia confirmé qui décide de la laisser tomber. Ma préoccupation est-ce que ce n'est pas Manadia confirmé même aujourd'hui là qui est le plus ingrat? Moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que, c'est à moi, je vous ai dit, je ne rentre pas dans les débats. Je ne rentre pas dans les débats, je ne vais pas répondre à ce monsieur qui vient de parler là. Et je ne pourrai jamais répondre et je ne réponds pas. Moi, j'entends sur mes chemins et j'entends faire mon travail pour faire sortir ma maman un jour dans la souffrance. Je ne rentre pas dans ce genre de débat. Mais tu dis que si tu devais aller en France avec quelqu'un, ce serait ton danseur. C'est ça mon danseur. Alors que quand on vous a reçu, et je pense qu'on a entendu dire qu'elle devait t'accompagner. Elle était là, la signature du contrat. Moi, je ne travaille pas à l'ambassade et je... Oui, mais tu ne travailles pas à l'ambassade, mais tu veux faire partie de ton danseur, si tu as la possibilité. Non, oui, c'est ça que j'ai dit. Et d'ici, avec truc dedans, s'il avait la possibilité. S'il avait la possibilité de faire partie de quelqu'un, c'était mon danseur que je travaille. Donc tu l'as oublié? Non, parce que non, pas mon danseur était là. La question que je te posais même, et que beaucoup se posent après la sortie de Morissette, encore une fois, quand elle est passée sur ce plateau, j'ai dit que c'est dire n'engageait qu'elle. Et toi, tu donnerais ta part de vérité. Alors, beaucoup de personnes disent, mais on a l'impression que c'est le même scénario qui se reproduit. Manager était avec le congélateur, tu l'as accusé d'avoir été ingrat parce qu'il t'a jeté, toi qui étais son manager. Et aujourd'hui, histoire bis repetita, Morissette, qui était ton manager, vient dire que tu l'as jeté également. Les questions se posent. Si les gens se posent comme ça, là, ça regarde eux. Si tu n'expliques rien, je pense que les gens vont garder cette idée-là. Bon, ça c'est leur problème. Mais tu as fait un poste même qui est un peu fort. Tu dis que tu ne partages pas plaisir et travail. Oui, je ne partage pas plaisir. Mais ça sous-entend des choses. Oui. Ne partage pas plaisir et travail. C'est-à-dire, Morissette voulait et mélange pas. Oui. Donc, Morissette voulait du plaisir avec toi, voulait sortir avec toi. Ça, c'est son... Mais pourquoi tu as fait ce poste-là? Non, mais c'est moi, j'ai fait mon poste comme ça. J'ai fait le poste comme ça. Bon, je pense qu'il a expliqué que Morissette demeure et reste sa soeur. Il reste ma soeur. Ah ouais, c'est parce qu'elle a dit sur le reste mais bon, avec aucune explication. On a eu les deux tendances. Morissette qui a parlé longuement et toi également. Donc, le public se fera son idée encore une fois. On est déjà au terme de l'émission, hein, pratiquement. Aujourd'hui, tu as dit le feat avec Mollard, pardon. Oui. Il va sortir bientôt. C'est quoi les projets? Est-ce que tu as des voyages encore de prévus? Oui, le voyage. Je dois faire tourner aussi à Paris le 8. Le mois prochain, je serai à Paris pour une tournée internationale. Okay. Avec encore plus. D'accord. Et aussi, il y a une collaboration avec Ignace le milliardaire. Oui, qui a décidé de faire le clip de... Molo pour devenir quelqu'un. Okay. Oui, Ignace le Payas, que je le salue. Il veut faire le son, il veut faire le clip pour moi. Et puis aussi, il y a mon père, Raymond Biti à Sauvier, qui m'a offert une voiture. Wow. Il m'a offert une voiture, mon arrivée d'ici à Abidjan. Tout à l'heure même, il est fini, je m'avais... Tu as le permis? Tu vas passer, oui, tu vas passer le permis maintenant. Il y a mon chauffeur qui est là. Ah oui, attends, tu es un garde du corps? Mais ça, c'est longtemps. Tu avais un garde du corps? Oui, j'avais un garde du corps. Tu n'en as plus. Aujourd'hui, tu as un chauffeur? J'ai un chauffeur. Dans ton staff, dans ton équipe, il y a qui? Il y a mon manager, puis il y a mes danseurs. Bon, et puis le chauffeur, c'est fini. Mais tu es fier de ton nouveau manager, on espère que tu ne vas pas le laisser un jour. Le nouveau manager, c'est... On peut dire mon nouveau manager, c'est mon frère. C'est Sinclair, c'est ça? C'est Sinclair. C'était ton manager avant? C'était mon manager. C'est lui-même qui m'avait encadré depuis très longtemps. C'est mon frère. Mais quand tu galérais, il était où? Bon, lui aussi, il s'est cherché. D'accord. Tu vois, lui, il s'est cherché aussi. Donc, vous vous êtes trouvés, c'est ça? Oui, on s'est trouvés. On s'est trouvés. Et tu es sûr que quand ça va, il y aura des moments de galère, il ne va pas partir? Non, mais je ne peux pas partir. Tu vois? Il ne peut pas partir parce que c'est la famille. Et puis, on se comprend, même si on a eu 5 francs, on comprend comment on fait de gérer le moment. Moi, je ne suis pas... C'est vrai, moi, je suis quelqu'un... Je suis reconnaissant et je suis reconnaissant aujourd'hui. Si tu m'as fait du bien, je reconnais que tu m'as fait du bien. Si tu ne m'as pas fait du bien, je reconnais que tu ne m'as pas fait du bien. Je ne peux pas... Mais dans ce cas, tu situes Morissette où? Elle t'a fait du bien? Elle m'a fait du bien, ça, j'ai toujours dit. Ça, tout le monde m'a dit, Morissette, c'est ma soeur, je reconnais ce qu'elle a fait pour moi. C'est ma soeur. Si elle est en face de toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, si elle est en face de moi, elle dit à Morissette, tu es ma soeur. Toi-même, tu sais, avant qu'elle parte à Paris, je t'ai appelé plusieurs fois, elle n'a pas décroché. Il voulait dire que non, avant Morissette,
Si je pouvais payer ton billet d'avion, pour payer mettre ton truc là. On est parti, toi et moi, et puis mon danseur. Donc c'est un projet de voyage que vous avez séparé. Bon, moi je vois que c'est ça. Hein. Parce que j'étais à Paris. Peut-être moi je voulais l'appeler que d'abord Borisette, il va venir. Maintenant dans l'avion, je vois la vidéo. J'étais étonné même. Parce qu'en partant, je l'ai appelé plusieurs fois, on n'a pas décoché. Il y avait un moment où vous voyez, il y avait un petit poulet là. On a fait photo là. C'est pas duré, je suis parti à Paris. Donc ça veut dire, moi puis elle là, j'avais rien, mais franchement, il n'y avait rien. Même quand tu lui as dit que tu ne veux plus travailler avec elle était, il y avait rien. Mais moi, je n'ai jamais prononcé ce genre de mots. C'est elle qui est partie, c'est pas toi qui l'as chassée. Moi, je n'ai jamais prononcé ce genre de mots. On n'a pas répondu à la dame. C'est elle qui est partie. Bon, en fait, tout ça même là, moi, je n'étais pas au courant de ça. D'accord. Moi, je me suis dit, c'est ma soeur, souvent on s'appelle, souvent quand il y a le truc. Elle dit, bon, Maurice, tu es où? Il vient te voir. On était comme... Mais quel était son rôle auprès de toi? Elle était là pour la communication ou mais c'est elle qui manageait? Elle était la communication et puis mon conseiller, elle est là. Maintenant, elle dit, bon, fais ça. Tu vois? Même avant qu'elle parte à Paris, elle m'a envoyé, tu me suis, elle dit, ah, maintenant, il y a telle personne qui veut te donner parfum. Que voici ton numéro, pour appeler, tu vas répondre. Elle dit, ok, pas de problème, merci. On a causé. Mais à ce qui paraît, tu n'étais pas content. Écoute-moi, tu n'étais pas content quand Maurice allait faire les dons dans ton quartier. Avec l'argent de Makosso. Oui. Le don dans mon quartier, quand je dis je n'étais pas content parce que c'est mon. Vous voyez, c'est mon quartier. Il a dit, ah ma soeur, je vais aller faire un don dans mon quartier. Il me dit, ah manager, bon, on m'a donné le temps, il va aller faire un don. Mais c'est pour compléter, il va aller faire un don. Mais moi je vois sur les réseaux sociaux, elle est en train de faire le don. Mais cela, moi, je n'ai pas pris ça. Mais c'était la cité verte. C'était la cité verte chez moi. Comme c'est la dame en vert, peut-être. Je n'ai pas pris ça mal. En fait, franchement, il n'a pas pris ça mal. Et je me suis dit, bon, il va faire un truc. Il dit, bon, moi-même, il a décidé, on va partir faire un truc. Il dit, pas de problème. On causait tranquillement. Franchement, il n'y avait rien. Mais tous ceux qui envoyaient l'argent à Mauricette pour te donner là, est-ce qu'elle te donnait tout? Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. D'accord. Ça, je sais pas. On est au terme de l'émission. Manager confirmé. Oui. Alors, on te souhaite beaucoup de bonnes choses, hein, comme on l'a dit depuis ton premier jour ici. Ouais. Je veux dire que c'est assez extraordinaire ce qui t'arrive. Ouais. Parce que quoi qu'on en dise, quoi que chacun puisse en penser, tu réalises tes rêves. Ouais. Tu fais ce que tu aimes. C'est vrai que tu as énormément de critiques. Ouais. Tu n'en tiens pas compte parce que tu sais d'où tu viens et tu sais où tu veux aller. Ouais. Et puis, on espère tout simplement que tu vas arriver à destination. Amen. Merci, vous venez de voir la vidéo et moi il y a quelque chose que je vais souligner rapidement. Loli, la lumière puis Charlie Parker. À vrai dire, je sais que vous soutenez vraiment Manager confirmé, mais vraiment vos interventions, souvent c'est vraiment pas joli à voir. C'est pas parce qu'on soutient quelqu'un qu'on va tout faire pour détruire, pour carrément humilier. Vous voyez un peu de quoi je vais parler. Alors, on peut pourtant soutenir Manager confirmé sans détruire l'autre camp. À vrai dire, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup remarqué chez Charlie Parker et puis Loli, la lumière. Et du coup, ça, je n'ai pas aimé ça. Vous voyez, moi, bon, clairement ici, depuis longtemps, je soutiens Manager ici, mais congélateur aussi, ce qu'il peut faire pour lui aussi, il le fait. C'est pas la peine, c'est pas parce que je soutiens Manager confirmé qu'il va venir m'asseoir pour inciter congélateur, insulter les autres personnes. Non, vraiment, c'est pas celui-là. Même en vidéo d'hier, il a essayé de réagir sur le sujet entre Manager confirmé et Mauricette sans pourtant envoyer Mauricette à un autre niveau. Voilà, donc, c'est à peu près ça. Sinon, vraiment, Manager confirmé, merci, tu es resté professionnel. On peut tout show les vrais problèmes. Hein, les vrais problèmes, c'est derrière les écrans. C'est pas devant les écrans, c'est derrière les écrans. Ce que les gens veulent entendre là, c'est pour entendre seulement, pour créer autre chose, pour avoir de quoi dire. Sinon là, ça peut pas régler le problème. Donc vraiment, même si ce que Mauricette est venu dire c'est vrai ou si c'est faux, je crois que la meilleure manière de régler ça, puis la meilleure manière que chacun, son cœur puisse être à l'aise, c'est de vous voir et puis régler ça. Ça ne sert à rien de venir dire que non, Mauricette a fait ça, Mauricette a menti, Mauricette a dit la vérité, ça va rien résoudre. Donc vraiment, il peut dire que tu es resté professionnel et j'ai vraiment aimé l'émission. Ce que vous avez à faire, allez-y en privé, allez-y régler les restes derrière les écrans. Même s'il y avait des choses qui n'étaient pas vraies ou si c'était vrai, chacun n'a qu'à s'excuser. Voilà, et puis bon, ce que vous pouvez faire pour continuer toujours garder la relation, même si elle n'est plus ton manager, mais pour toujours garder la relation, faites ce que vous avez à faire. Voilà, c'est très important. C'est très important. Nous sommes en Afrique et l'Afrique, on connaît l'Afrique, n'est pas, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, sinon, les gens qui veulent entendre ce qui ne devrait pas être entendu, là, tu as bien fait de ne rien dire sur ce plateau. Même il y a un coin où tu as dit que non, que Mauricette a bouffé ton pote. Il fallait même pas dire ça. Il fallait dire que tu sais pas. Tu n'es pas obligé de répondre à une question sur un plateau de télé. Tu n'es pas obligé. Ça va rien régler. Ça va rien régler.
pour vraiment régler le problème, c'est toi et puis Morissette et toi. Entre vous deux, vous êtes assis face to face comme ça, vous réglez les choses. Ce qu'il y a pardonné, vous pardonnez. Et puis ça fait quoi? Sinon, si c'est nous de notre côté, nous les abonnés ou bien nous les suiveurs là, on est là pour commenter seulement, tout souvent même. Bref, merci à vous. Je vous demande de liker cette vidéo et puis on se reprend dans une autre vidéo. Merci, likez cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de la partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de le faire dès maintenant. Parce que plus de 98% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, faites-le maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est très important. Merci, on se reprend dans une autre vidéo. Bye.